Salut les amis. Donc cette vidéo fait suite à la première vidéo sur le sujet de ce dont ils n'aiment pas que l'on parle. Et même si cette première vidéo que j'avais faite, je voulais pas trop la garder dans un premier temps parce que je l'ai trouvé un peu brouillon en la réécoutant. C'est pas aussi ordonné que j'aurais bien voulu que ce soit, mais c'est pas préparé. Et puis il faut savoir que j'ai déjà fait en fait les deux vidéos que je voulais faire, et en tentant de les transférer de mon téléphone sur mon ordinateur, j'avais pas pris compte que mon ordinateur était connecté. J'ai directement branché le téléphone sur l'ordinateur pour transférer, et finalement 20 minutes plus tard je me suis rendu compte que rien n'était transféré et que les deux vidéos avaient disparu. Elles n'étaient trouvables ni sur mon téléphone ni sur mon ordinateur. Donc bon, là on n'a pas très envie encore une fois que je parle de ça. Et puis pour rajouter un peu, c'est pour ça que j'ai gardé la première vidéo, même si comme je dis elle est un peu décousue et que c'est pas forcément évident de suivre. Il faut juste garder le tronc commun sur cette idée de jeu qui existe et qui permet en fait de recruter de la population à tour de bras, avec des leviers de manœuvre qui sont très très intéressants et qui font que même des gens qui semblent vous apprécier, avoir confiance en vous, finissent par virer leur cutie et participer rapidement à ce jeu, toujours avec les smartphones à la main. Alors, la première vidéo, je l'ai conservée parce qu'en fait, si vous entendez à 8 minutes 40 et à 9 minutes 05, ça fait limite sursauter, ça tape sec à la porte. 4 ou 5 coups à chaque fois, à 8 minutes 40 et à 9 minutes 05. Donc ça faisait 8 minutes 40 que j'avais commencé à faire cette vidéo, qu'on a tapé à ma porte. Bon, moi personnellement, voilà, je trouve déjà que l'exercice n'est pas évident par rapport à ce qu'on vit. Je m'en plains pas, mais voilà, vous savez ce que c'est, de rester dans une même position, de devoir être centré sur un sujet et puis de passer du temps à quelque chose qui n'est pas immédiatement constructif dans votre vie, qui n'est pas constructif voilà, pour vous. Vous n'êtes pas en train de poser des briques pour votre propre destin. C'est pas toujours aisé. Donc j'ai décidé, puis je n'attendais pas de livraison, j'attendais pas de visite, donc j'ai laissé taper à la porte. Et bien, en sortant, j'ai trouvé une petite vignette sur le pare-brise de mon véhicule avec disant en fait que j'allais bientôt, on allait rentrer en contact avec moi, l'administration, je ne sais plus quoi, République française, parce que PV pour mauvais stationnement. Donc je fais cette deuxième vidéo. J'ai fait cette vidéo, la première cet après-midi, il devait être 15 h le 3 juin 2025. Donc quand je recevrai ce fameux PV, je pourrai bien démontrer en fait qu'aux environs de telle heure, c'était bien la police qui s'est présentée, enfin c'est les services de gendarmerie en fait proche de chez moi, et qui m'ont verbalisé. Alors on va me dire oui, mais t'étais mal garé. Alors je vous explique juste le contexte en fait. Moi je suis arrivé début avril 2025, et en fait j'ai toujours garé depuis début avril 2025 mon véhicule sur le trottoir devant la porte de chez moi. Je suis au rez-de-chaussée, j'occupe le rez-de-chaussée d'une maison. Et donc au début je me disais peut-être que de me garer là ce sera problématique, mais je me rendais compte qu'un peu plus loin en fait il y avait des habitants en fait qui garaient leur véhicule là puisqu'il n'y avait pas d'autres lieux. Alors c'est vrai que moi je suis ras le trottoir, mais il n'y a jamais, il n'y a pas vraiment beaucoup de piétons qui passent par là. Je dis jamais non, mais il n'y a pas beaucoup de piétons qui passent par là, et d'autant plus qu'il y a un trottoir juste en face que les piétons peuvent emprunter. Et pendant donc plus de 2 ans, je n'ai jamais été embêté. Je dis bien 2 ans. Pendant 2 ans, je n'ai jamais été embêté. Et donc le jour où je fais cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais puisque les deux premières, comme je vous l'ai dit, ont été supprimées. C'était avant-hier, je ne sais plus. Je commence à faire cette vidéo à 8 minutes 40. En fait, on tape à ma porte. C'est les services de police qui voulaient sans doute me remettre directement le PV en main propre. Hein. C'était pas pour me dire monsieur, bougez votre véhicule. Hein. Ça se fait plus. Hein. À partir du moment où on voit qu'il y a un délit, vous êtes immédiatement sanctionné. Aujourd'hui, c'est comme ça.
Et donc, bon, on m'a laissé cette vignette sur mon pare-brise. Alors bon, hasard, pas hasard, je trouve ça assez fantastique quand même que ce soit aujourd'hui et que ce soit pile poil au moment où j'ai commencé la vidéo, alors que ça aurait pu être depuis ce matin, entre, j'ai envie de dire, entre 8h et 15h, puisqu'il était à peu près 15h. Ah, c'est encore une fois quelque chose qui fait que il y a des signes en général qui ne trompent pas, et comme je vous le dis, moi depuis 6 ans ça se multiplie, et le peu de fois où j'étendais d'en parler, j'ai bien vu que c'est quelque chose voilà, où il va y avoir des signes assez clairs que non, il faut pas. Alors on va me dire bah, pourquoi t'en parles. Je ne sais pas, c'est un peu intuitif là sur le moment. C'est vrai que pendant pas mal de temps je me suis dit on arrête parce que oui, le t-shirt ça coûte cher. Mais là, c'est comme ça, je me pose pas de questions, c'est comme ça, je dois le faire. Peut-être que ce sera pas aujourd'hui parce que c'est difficilement audible, comme je le disais, pour le moment. On n'a pas tendance en fait à prendre ça au sérieux pour le moment, mais je suis convaincu que dans l'avenir, ça pourrait aider possiblement des personnes qui verront, qui ont vu et qui verront exactement les mêmes choses. Alors je reviens rapidement sur la première vidéo où à un moment donné, on entend dire moi j'ai vu des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Bon, c'est vrai que je me suis peut-être, j'ai fait un peu le Marseillais sur. J'ai rien contre les Marseillais. J'ai fait un peu le Marseillais sur cette. Voilà, j'ai vu des milliers de fois les mêmes comportements. J'ai vu des milliers de personnes effectivement qui participaient en 6 ans. C'est déjà beaucoup. Mais voilà, j'ai vu des milliers. Je n'en rajoute pas, je n'invente rien. Et donc, j'avais dit que cette deuxième vidéo, je donnerai des exemples de ce que j'ai pu, voir, de ce que j'ai pu vivre. Ah, ces exemples, voilà, sur une aire d'autoroute où je vais avoir trois voitures qui vont s'arrêter alors que je suis à une table en train de manger un morceau. Vous savez, moi, je crapahutais, hein, j'arpentais les routes, j'essayais de trouver des lieux un peu tranquilles, respirer la verdure, regarder autre chose que ce que je regardais en permanence. Mais en fait, c'était très rapide, hein. Je n'avais pas 5 minutes, 10 minutes, maximum 30 minutes de temps. C'était vraiment le maximum, où très rapidement, j'étais circonscrit. Donc là, je voyais bien un chauffeur poids lourd un peu plus haut qui arrivait, qui se positionnait pile poil, en fait, en diagonale, enfin, qui était directement, en fait, sur mon côté gauche. Puis dans la foulée, les voitures qui arrivaient, qui se parquaient sur mon côté droit, puisqu'encore une fois, je parle des positions et des placements, en fait, puisqu'ils usent entre autres de leur smartphone, et par beamforming et par des envois de signaux, antennes émettrices, réceptrices, ils arrivent à faire pas mal de choses vraisemblablement. Et donc je vois 3 voitures en fait qui arrivent, et ce sont des couples de personnes âgées, mais très âgées, hein. Et en fait chacun s'assoit à une table différente. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air d'être ensemble vraisemblablement, mais ils arrivent en même temps. Et ils s'assoient à une table différente, donc il devait y avoir 6 ou 7 tables, ils s'assoient à une table différente, et en fait j'ai pu voir pendant les 20 minutes où j'étais resté que ces 3 couples ne cessaient de me regarder de façon relativement fixe. C'était principalement les hommes. Les femmes avaient tendance à moins regarder, mais c'était principalement les hommes qui me regardaient, mais vraiment de façon très très fixe en fait. Bon, ça c'est resté pour la psychose. J'avais vu une fois où j'étais dans une station-service. Au moment où je rentre dans la station-service, j'ai une dizaine de personnes en fait qui se lèvent exactement en même temps, qui n'étaient pas ensemble, qui étaient à des tables séparées, en train de manger sans doute, qui se lèvent exactement en même temps au moment pile poil où je rentre. Enfin, je veux dire, ça, c'est très marquant en fait. N'importe qui peut remarquer ce genre de choses. On n'a pas besoin de vivre ce qu'on vit pour remarquer quand même que c'est assez. On a l'impression que c'est un show qui nous est préparé pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. Je ne sais pas. De la même manière, pour parler de station-service, une fois je sors de la boutique de la station-service, et je vais pour prendre mon véhicule, et il y avait je crois que c'était 6 pompes à essence en fait. Il devait y avoir, en tout cas, j'avais compté 6 ou 7, mais je dirais 6 véhicules avec des personnes en fait qui étaient avec le pistolet à la main en train de remplir. Voilà, elles étaient toutes prises, hein, les pompes à essence, et donc ils étaient chacun en train de faire le plein d'essence. Et au moment pile poil où j'ouvre la serrure de ma voiture pour rentrer dedans,
à ce moment précis, hein, je dis bien à ce moment précis, je regarde et je les vois en fait de façon extrêmement synchrone, hein, on aurait dit des robots, raccrocher les pistolets en même temps, prendre leur voiture et en fait quitter la station-service sans... alors, j'imagine qu'on paye par carte bleue, voilà, directement à la pompe à essence, mais pas de prise de ticket, je veux dire, pas de... Ça s'est fait vraiment à une vitesse et hop, boum, boum, ils sont tous, ils ont quitté la station-service à tout berzingue. Sans doute devait-il partir avant moi. Mais c'est pareil, voilà, ce sont des choses que j'ai pu voir en fait à répétition, ce genre de choses. Et pour insister sur ce phénomène du jeu, c'était, ça a été très récurrent en fait de voir ces mêmes comportements. J'utilisais j'utilisais l'exemple de la salle de sport parce que là c'est quelque chose de flagrant. Je faisais 4 ou 5 séances de sport par semaine ces 2 dernières années. Pour faire une parenthèse, moi j'ai déménagé 4 fois, j'ai changé 4 fois de site de travail. Donc je vis, et je vous dis, j'ai arpenté des kilomètres. Je suis resté pendant à peu près un an et demi sans travailler durant les 6 ans. Voilà, j'ai vécu en pleine campagne, en pleine montagne ariégeoise, etc. Ça n'a jamais changé. Voilà, ça a toujours été. Alors effectivement, il y avait un peu moins de passages là où j'étais, mais il y en avait toujours en fait. Je me rendais compte que il y avait toujours du passage en fait, même dans la route en contrebas, et on entendait les pneus sur l'asphalte, hein. J'étais je m'occupais d'Omobilo, mais j'entendais tout, hein, par la fenêtre, donc et j'entendais du passage en fait constant. Ça n'avait pas de sens. C'était des petites routes de campagne, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Très rapidement en fait, il y a eu le même cinéma. Donc la salle de sport, comme je le disais, les bribes de conversation et puis voilà. Ce que j'ai pu voir moi très rapidement, c'est qu'il y avait, j'ai pu voir en l'espace de 2 ans de temps sans doute l'équivalent de 300, ouais, je dirais 300-350 personnes en fait qui participaient à ça. Il y en a que j'ai vu pendant un temps et qui ont finalement quitté la salle au bout d'un moment. Sans doute n'arrivaient-ils pas à avoir gain de cause. Parce que comme je disais, j'ai un côté un peu anguille, que je parviens à me débarrasser de certains symptômes avec le temps. Donc en fait, on peut se débarrasser de nos symptômes. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si toutefois j'en ai l'occasion. C'est pas sûr. Et en fait, j'ai pu voir effectivement que c'était, comme je le disais dans la première vidéo, que c'était des gens vraiment lambda, quoi, hein. Je veux dire, c'est des étudiants, c'est des gens qui travaillent, du quotidien. On voit la gestuelle, je veux dire, il y a des comportements non verbaux qui ne trompent pas. On voit que ils ont le côté où ils cachent quelque chose, où ils ont ce côté. Enfin, on voit qu'il y a une forme, comme je le disais sans doute dans la première vidéo, il y a une forme d'amateurisme dans la façon de se comporter et de faire, quand bien même on va rester discret, et ses placements et ses positions systématiques en groupe, avec au moment où il y a des placements bien particuliers, des douleurs particulières que je pouvais ressentir, des crampes d'un seul coup. Donc j'ai pas mal jonglé, j'ai pas mal dansé, hein, dans les salles de sport, hein. Je faisais ce que je pouvais, mais des fois je partais, je disais rien, je montrais pas, mais je partais avec des douleurs pas possibles. Je quittais la salle de sport dans des états, mais je me forçais en fait toujours à y retourner parce que je m'interdisais le fait de fuir finalement ce qui était compliqué, puisque c'était ce qu'ils voulaient, quoi. Et donc voilà, ça j'ai pu voir ça dans les centres commerciaux où j'ai été, j'ai pu voir des voisins avec qui j'avais sympathisé, avec qui je m'entendais très bien, et puis du jour au lendemain en fait être approché par quelqu'un d'autre, par un autre voisin qui pendant 15 jours n'arrêtait pas de leur parler. À chaque fois que je sortais de chez moi, je voyais ce voisin en train de leur parler devant leur porte. Et puis au bout de 15 jours, ces mêmes voisins avec qui je m'entendais très bien, du jour au lendemain, n'ont plus du tout le même comportement avec moi. Et pareil, de la même manière, au moment où je sors, comme par hasard, je les croise. L'un des deux a le téléphone à la main. Voilà, donc toujours pareil, je voyais bien que c'était des voisins qui recrutaient d'autres voisins. Je voyais à la salle de sport, au début, que c'était un premier détracteur. Alors lui, ça a été le plus virulent. Ils étaient 6 à y travailler, et lui en fait était celui qui systématiquement était toujours là. Je veux dire, il n'a jamais raté un rendez-vous. Je pouvais y aller à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, il était toujours là. Et puis il était toujours derrière moi, quoi.
Et puis petit à petit, j'ai vu que l'ensemble de ses collègues a fini par y participer et à y jouer. Et petit à petit, ces mêmes collègues en fait contactaient et étaient en contact avec des adhérents de la salle et puis formaient des groupes avec eux, etc. Donc je voyais bien ce phénomène de recrutement, d'approche d'autres individus et de recrutement en fait sous forme pyramidale. Et bon, je pourrais expliquer comment et à quel moment en fait ils peuvent recruter d'autres personnes. C'est souvent le fait qu'ils ont réussi à vous créer un symptôme dès lors qu'ils ont réussi à le créer et à le maintenir, à le faire maintenir pendant quelques temps. Ils peuvent recruter d'autres personnes, leur montrer l'exemple de ce qu'ils ont gagné pour attirer l'attention des autres et leur intérêt. Donc en parlant de cette personne la plus virulente de la salle de sport, ce coach-là, je me souviens, et c'est ce qui me fait parler de participation financière à chacun, je me souviens en fait que ça faisait à peu près un an et demi que j'avais un même symptôme qui était gênant. C'était vraiment gênant et ça me faisait une forme de raideur dans l'un des membres. Mais ma foi, j'essayais de... Voilà. Et parfois, c'était plus gênant que d'autres fois. Et un jour, à force, je fais souvent des exercices particuliers, comme je le disais, beaucoup de choses en fait que je vais faire et qui fait qu'un jour, je réussis à me débloquer complètement ce symptôme. Et là, à chaque fois que ça m'arrive, quand j'ai un symptôme depuis plusieurs mois, ou voire même, ça m'est déjà arrivé pendant 2 ans, 2-3 ans, je redonnerai un exemple d'ailleurs derrière, en fait j'étais joyeux, puis je me sentais en fait d'un seul coup beaucoup plus libre, beaucoup plus souple, beaucoup plus... Voilà. Et je me rappelle que j'arrive à la salle de sport où j'étais vraiment content de me sentir aussi léger, en tout cas de toute cette partie du corps. Et là, je me rends compte que c'est comme s'il y avait eu un enterrement d'un proche, quoi, que la majorité des individus qui m'entouraient quotidiennement et qui se dépêchaient et puis qui me suivaient à chaque agrès, qui se retrouvaient à des agrès positionnés à des endroits particuliers, et puis très souvent avec le téléphone à la main, l'oreillette en train de parler avec quelqu'un, de me regarder, etc., en fait, étaient plutôt entre eux, formaient des petits groupes, et comme je dis, ils étaient en berne, hein, tous. Hein. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et je me souviens d'une de ces... d'une de ces joueuses harceleuses, qui était une jeune, hein, elle était vraiment une petite pépette qui devait avoir peut-être 19-20 ans. Et je me rappelle qu'elle était en pleurs, mais vraiment elle était en pleurs, quoi. Et moi, en passant à un moment donné, j'étais désolé pour elle, d'un certain côté. Je n'étais pas en train de me réjouir en fait du fait que vous avez vu, j'avais lâché ça depuis longtemps en fait. Maintenant, je laisse chacun faire ce qu'il a à faire et puis je concentre mon attention sur ce que je dois faire. Donc moi, je leur souhaitais pas non plus de mal. J'ai réussi finalement, pareil. Alors là, j'ai transcendé. Hein. J'ai fait un saut quantique à ne plus leur souhaiter de mal, quand bien même des fois. Je balancerais bien quelques torgnoles, vous imaginez, quoi. Et donc je la vois en pleurs et puis qui discute avec le fameux coach le plus virulent là. Et je l'entends en fait au moment où je passe, j'avais mes oreillettes, j'écoutais pas de musique, je l'entends et il dit ouais mais moi c'est 5 000 € que j'ai mis, hein, donc et là je comprends en fait que vraisemblablement elle est malheureuse parce que c'est une question d'argent qui semblerait qu'il soit en jeu. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, 24 heures plus tard, j'ai récupéré exactement le même symptôme, à mon grand dam. Donc je reviens à la salle de sport, peut-être la même journée ou 2 jours après. J'étais un peu désolé, mais bon, j'ai fini par m'y faire. Et là, je me rends compte finalement que la gaieté était revenue de tous. Que cette même jeune, qui souvent était avec son petit ami, hein, d'ailleurs ils étaient souvent en couple, je voyais qu'ils avaient les mêmes comportements, pareil, les mêmes comportements joyeux, à s'embrasser, à s'enlacer quand ils avaient gain de cause. Et puis, et je vois que d'un seul coup, en fait, c'était comme si elle était soulagée avec son petit ami qui lui disait mais non, mais en fait, mais c'est normal, faut pas t'inquiéter dans ces cas-là. Et j'entendais pas le reste en fait. Mais voilà le genre de bribes de conversation que j'avais, de réactions. Et j'entends également ce même coach virulent qui parle à une de ses collègues et qui lui dit ah oui c'est bon, je vais pouvoir recommencer à jouer maintenant. Voilà, donc encore une fois, on peut toujours dire c'est un hasard, c'est peut-être que tu as entendu ça, mais que c'est mis dans un autre contexte, ça veut dire, etc. Oui, pourquoi pas. Je dis pas que c'est pas tout ça, c'est pas impossible. Je dis juste que l'accumulation en fait de tout ça pendant des années, c'est assez particulier. Je me souviens également d'une adresse où j'avais été, je vous disais, dans la campagne archégeoise, où les seuls voisins que j'avais, c'était le
couple de propriétaires qui habitaient à 100 mètres au-dessus et un couple d'éleveurs qui était à 300 mètres plus bas. Et à 5 km à la ronde, j'avais pas un voisin. Donc au début, ça m'a fait du bien, mais ça n'a pas duré 3 semaines. J'ai été très très attaqué, ça a été l'une des périodes les plus difficiles, c'est là où j'ai eu mes intoxications alimentaires, ils me coupaient, en fait, je n'avais plus du tout accès, je recevais plus internet du tout, voilà, bon bref. Et je me souviens donc que le propriétaire qui était tout le temps, il avait celui qu'il avait sans doute recruté, qui venait souvent le voir, et donc il s'était passé une période de 3-4 jours où j'étais très affaibli et j'ai quasiment dormi en fait pendant 3 ou 4 jours. C'est-à-dire je me réveillais, je mangeais même pas, j'avais même plus la force de manger, etc. Je me recouchais dans la foulée, je me réveillais, je me recouchais, donc ça a été une période quand même où pendant 3-4 jours j'ai quasiment fait que de dormir, et d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pas pu dormir comme ça. Et c'est comme si là, on m'avait lâché un peu quoi, la grappe, ou que du moins, voilà. Et, euh, et en fait, je me réveille au bout de ces 3-4 jours, et je me rappelle que je m'étire, mais vraiment, je m'étire, j'ai dû passer, ouais, j'ai dû passer bien 5 bonnes minutes à m'étirer, mais vraiment comme on s'étire rarement. Et d'un coup d'un seul, je sens en fait, dans toute ma jambe droite, ça fait clac, 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 mais ça a vraiment claqué. Et de la même manière, j'ai senti un soulagement, mais oh, c'est comme si je récupérais une motricité, une mobilité que j'avais pas eue depuis des lustres en fait. Et très peu de temps après, comme je disais, c'est des mobil-homes, donc on entend très bien l'extérieur, et j'entends donc mon propriétaire qui discutait avec celui qui était tout le temps un peu derrière lui, qui le coachait, hein, j'ai envie de dire, et mon propriétaire lui dire mais il est fort hein, quand même, parce que se débarrasser d'un truc qui traîne depuis plus de 2 ans, voilà. Donc c'est ce genre d'exemple, tout ça pour dire que moi, quand je suis arrivé à cette adresse-là, je suis convaincu que lui ne participait pas à ça. Il a changé en fait son fusil d'épaule au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, et j'ai vu la façon dont il a été approché, lui et sa femme. Et comme je dis, la façon dont ils ont été approchés, c'est vraiment en fait une personne qui vient leur présenter la chose comme est-ce que vous êtes prêt à rejoindre la communauté qui permet d'eux, qui vous permettra vous-même d'eux, etc., etc. Ils reçoivent un coaching en développement personnel, ils sont formés, alors surtout quand c'est des voisins proches, quand c'est les gens en fait qui vont être qui vont avoir le plus de facilité à avoir des renseignements vous concernant, et qui seront 24 heures sur 24 quasiment autour de vous, quoi. Ça, ces gens-là sont très, très bien approchés et très bien choyés, et ils ne le sont pas par des agents directement de la commandanture. Ils le sont en fait par tout un système, encore une fois, de recrutement lié à une communauté qui participe en fait à cela et qui leur donne la possibilité le grand privilège de les rejoindre voilà, parce qu'il existe une communauté de personnes qui ont décidé d'eux, etc., etc. Vous pourrez voir d'ailleurs, je crois que j'avais vu une interview, je fais encore une petite parenthèse, une interview de l'écrivain, je crois que c'était Marc Lévy qui a écrit un livre, je ne sais plus si c'est Un cri dans la nuit, ou je ne sais plus trop, ou c'est arrivé la nuit, ou un truc comme ça. Et j'avais été complètement circonspect quand je l'avais écouté, parce que il expliquait exactement ça en fait. Il expliquait qu'il avait écrit dans son scénario, c'était un groupe de 9 personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui travaillaient tout le temps ensemble, de nuit, puisque chacun avait une activité de jour, et c'était pendant la nuit, et en fait, chacun avait des compétences particulières, et l'objectif, c'était de réussir à faire tomber en fait des grosses têtes, des parrains de la mafia, etc., que les forces de l'ordre n'arrivaient pas en fait à serrer. Et alors, il était en train de parler de faire cette interview, et je me rends compte en fait en fin de cette interview que la personne qui interviewait lui dit et donc apparemment vous en avez vraiment rencontré une. Et là, on le voit, il est là tout, je dirais un peu entre mielleux et péteux en même temps. Alors, j'ai rien contre lui, hein, mes respects, mais je dis ce que je pense. Il dit oui, on voyait qu'il était limite en admiration devant le travail de ces personnes et devant ces personnes. Je crois qu'en fait, personne ne s'est rendu compte à ce moment-là qu'il était en train de faire l'apologie du hors-la-loi, puisque c'est quand même des agissements hors-la-loi, mais sous couvert que vraisemblablement il faisait ça pour arrêter. Voilà. Déjà, qui nous dit que ça, eux, ce sont des pourris et que eux, ce sont des bonnes personnes? Et puis les questions que je me suis posées tout de suite, c'est mais ces gens qui font ça pendant la nuit, quand est-ce qu'ils se reposent? Et ces gens qui font ça également pendant la nuit, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour se déplacer, pour suivre les individus en question, voilà,
pour aller pirater pendant des heures leurs posts, etc. Machin. Où est-ce qu'ils trouvent l'énergie? Quand est-ce qu'ils peuvent vivre leur vie de famille? Quand est-ce qu'ils peuvent être compétents dans leur travail tous les jours? Enfin, à un moment donné, il y a plein de questions où il n'y a pas de réponse. J'avais acheté ce bouquin, mais j'avais même pas eu le cœur de le lire. J'ai fini par le donner. Donc ça prouve bien en fait, si on va par là, d'ailleurs je pense elle peut être retrouvée cette interview où il explique ça. Voilà, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui existe en fait, hein, qui existe bien, et on fait bien évidemment passer ça, on fait passer la pilule en disant que c'est pour arrêter de véritables méchants, etc. Bon, vous reconnaîtrez le type de scénario. Et donc, encore une fois, bah, ils ont réussi à faire ça avec un jeu, voilà, auquel on peut participer, auquel on peut gagner, voilà, des choses qui sont suffisamment conséquentes pour vous motiver plus que plus. Bah, je pense que je vais arriver au bout de cette vidéo parce qu'on est déjà pas loin de 26 minutes. Il y aurait tellement, tellement à dire encore une fois, j'ai tellement d'exemples à donner. Donc il est possible que je fasse une troisième vidéo pour clôturer un petit peu ce sujet qui est long, hein, pour donner peut-être encore quelques exemples, mais j'ai l'impression quand même que je dis pas mal, je dis pas mal de choses. Et mon objectif, que ce soit clair, c'est pas que tout le monde demain parle de ça, se dise ah oui, tout à fait, c'est vrai, etc. Parce qu'encore une fois, tant qu'on n'est pas concerné, qu'on n'a pas vu, etc., ça nous paraît. On dit oui, pourquoi pas, il est possible que, etc. Mais on reste en général sur ses positions. Moi, j'essaye de convaincre personne là maintenant. Je dis juste que je suis surpris par le fait que je n'en entends pas parler. Enfin, en tout cas, pas du tout. Je n'ai pas vu un seul ciblé ou une seule personne vivant le gangstalking parler de ça, faire cette analogie, cette analyse, et en tout cas avoir observé ça de la manière dont je l'ai observé. Et comme c'est quelque chose qui existe à une échelle qui dépasse l'entendement, et je n'invente rien, je n'en rajoute pas, c'est vraiment à une échelle, c'est faramineux. Et c'est quelque chose qui est présent au quotidien, et c'est quelque chose qui est en train de grossir, hein, qui a des tentacules qui sont en train de se développer à une vitesse exponentielle. Et énormément de gens aujourd'hui participent à ça, et je crois qu'il y en a qui font ça à temps complet maintenant en fait. Voilà. Et qui sont pour autant des civils comme vous et moi. Et voilà. Donc je vais arrêter là pour cette deuxième vidéo. Je verrai si j'ai l'énergie, la possibilité de faire la troisième vidéo, pourquoi pas, pour clôturer ce sujet, et pourquoi pas essayer de le clôturer de façon un peu moins brouillon. Voilà les amis, je vais vous laisser et je vais, je vais vous, je vais vous souhaiter en fait encore une fois de pouvoir respirer du grand air, quelque chose qui soit moins contaminé de toutes ces choses négatives, de toutes ces lourdeurs. Et je souhaite de tout cœur que vous soyez soulagés de vos maux, quels qu'ils soient. À bientôt.